ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuidi bakuyuke wile zawa moto senga yo. Et la réussite de ce projet contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si l'on trouvait grâce, et si j'ai trouvé grâce devant lui, et si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amédata, la Gagite, et écrit par lui dans le but de faire bénir les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Le verset 8. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Je répète ces versets. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi firent appeler en ces temps le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par les courriers ayant pour montir des chevaux et de millets de jumeaux. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fissent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer, et de délivrer leurs biens au pillage. Le verset 18. Il y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire, dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit. Il y avait parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, de festins et de fêtes, et beaucoup de gens d'entre le peuple du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Marc chapitre 10, verset 46. Marc chapitre 10, le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et il à ces grandes foules, le fils de Timée, Bartimée, maniant avec, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus.
Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Aussitôt, il recouvra la vie et il suivit Jésus dans le chemin. Amen. 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 Nous acclamons la parole. Avec un instant, la parole du roi, nous avons la parole de Jésus. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons Dieu ce dimanche pour sa grâce et pour sa faveur qu'il a renouvelé encore au milieu de nous. Amen. C'est notre année de bénédiction, notre dénommé que nous disons tous les jours. J'aime Jésus. Je peux faire ça, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dans le livre d'Esther, là où nous venons de voir l'histoire de Mardoché et de la reine Esther. Ici, on nous montre une édite en faveur des Juifs. Alléluia. Parce qu'avant cette édite, il y avait une autre édite que le roi avait lui-même décrété contre les Juifs. Mais ici, on voit une autre en faveur des Juifs. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ce matin, cette année est une année que Dieu a décrété déjà une faveur sur toi. Amen. Alléluia. Une année de bénédiction. Donc Dieu, dans sa souveraineté, il a déjà décrété de bonnes choses qui arrivera dans ta vie. Ah, si tu crois, tu peux dire Amen avec joie. Dis ça avec joie. Au nom de Jésus. Même roi qui avait scellé le dit pour tuer tous les Juifs, la même personne a scellé encore. Il le dit en faveur des Juifs. 2020, c'est Dieu décide de changer l'histoire de ta vie. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ici? La Bible nous dit il y avait un roi au nom de Cyrus. Ce roi, il gouvernait 120 provinces. Il était un roi puissant que Dieu avait élevé en dignité. Ce roi, il gouvernait même les Juifs. Dieu opérait par lui. Tellement qu'il était puissant, il était fort, il était riche, parce que Dieu l'avait béni. Alléluia. Amen. Alors comme il était riche, il a voulu montrer sa richesse à ses serviteurs, à des gens qui étaient à son service. Même le chef de son armée, il les a appelés. Alléluia. Il commence à montrer ses dieux au prince de son royaume. Alléluia. Il commence à montrer ses biens au prince de son royaume. Alléluia. Il montre toute sa richesse. Il les a organisé une fête à l'honneur de son couronne, de son royauté. Alléluia. Tellement que le roi était joyeux. Et le roi aussi avait mis beaucoup de vin. Le vin aussi, ça rendit son cœur joyeux. Le roi s'est dit,
J'ai tout montré à mes serviteurs. Mais ça reste une personne. Alléluia. Que mes invités n'ont pas vu. Elle est spéciale. Elle est seulement pour moi seul. Alléluia. Et dès que le roi était joyeux, il a envoyé ses unis d'appeler sa femme, la reine Vaste. Alléluia. Et lorsque la reine a entendu l'appel du roi, elle a méprisé ça. Et de son côté, elle faisait sa fête. Avec aussi les femmes. Elle a méprisé l'appel du roi. Le roi était furieux. Et ses serviteurs aussi. Parce que la reine n'a pas voué son autorité. Alléluia. Bien-aimé, la désobéissance provoque la chute. Celui qui n'obéisse pas à l'ordre établi par Dieu ne vivra pas sa gloire. La reine Vasti a désobéi à l'ordre établi par le roi Assyrie. Un roi puissant, un roi fort. Et la reine Vasti n'a pas pris soin de savoir quel moment il devait faire ces choses-là. Parce qu'il y a des temps où si tu commets quelque chose de mauvais, directement, ta vie est finie. Directement, tu perds tout. Il y a des temps où on ne joue pas. On ne blague pas. Alléluia. Mais ça c'est mon mari. Ça c'est mon pasteur. Ça c'est mon ami. Ça c'est mon église. Non, il y a des fois, on ne joue pas dans la vie. Tu peux perdre ton héritage, tes opportunités par une erreur seulement quelconque. Alléluia. La reine Vasti n'a pas pris soin de comprendre les temps. Il devait jouer avec le roi. Ce temps-là n'était pas propice pour lui. Il n'a pas pris l'autorité du roi. C'était son mari. Oui, c'est bon. Oui. Mais pas devant. Cette affaire a fait que le prince du roi, toute personne, ils ont vu sa désobéissance. Ils ont dit le roi, si tu n'agis pas, ça ne sera pas seulement pour toi, même aussi pour nos femmes. Elle commencera à nous désobéir. Parce que la reine Vasti a commencé cela. À cause de cela, nous devons créer une loi qui sera contre ces actes. Toute personne qui osera bafouer l'autorité de l'homme qui est le chef de la maison, il sera puni. Il sera puni. Alléluia. Ils ont décrété une loi, pardon. Et à partir de ce jour-là, la reine Vasti a été chassée de son pouvoir. Alléluia. On l'avait mis de côté. Parce qu'il avait bafoué l'autorité. Il était écarté. Alléluia. Alors on a promulgué, on a décrété une loi pour remplacer la reine Vasti. Et nous connaissons l'histoire de ce livre, de ce passage. Comment on avait fait tout pour que le roi puisse trouver une autre femme. On a choisi des filles belles, de belles filles et de vierges, pour que le roi puisse prendre une à la place de Vasti. Donc Vasti devait être remplacé directement. Le choix était clair. La femme qui donnera du plaisir, la femme que le roi va aimer, c'est ce que le roi va épouser. Alléluia. Et parmi
ces filles qui étaient appelées, na kati ya basi oyo babengamaki c'était la reine Esther qui était choisie. Esther mpe azalaki na kati Elle était belle, ye nde azalaki de kitoko taille, na bozalisi na ye ya bomwasi belle de figure. na elongi na ye kitoko Alléluia. Et elle était vierge. azalaki mpe moseka. La Bible dit, Bible elobi na biso le roi aima Esther. mokonzi asepelaki na Esther. Alléluia. Esther, elle trouva grâce devant le roi. Esther azwaki ngolu Et le roi a mis la couronne mpe mokonzi atiaki oyo ezali motole likolo na ye sur Esther. likolo na Esther. La Bible dit, Esther, lorsqu'elle est venue, liloba nzambe elobi na biso à ntango cause ayaki d'elle, likolo na la ye colère du roi s'apaisa. botole mpenza ekomaki na kilo makasi. La colère du roi s'apaisa. kanda ya mokonzi eyaki ekitaki. Alléluia. Parce que depuis le jour où la reine Vasti a commis cette erreur-là, bandaka mwasa de mokonzi désobéir à son ordre, atosaki le likambo ya roi mokonzi. était énervé. mokonzi akomela kanda makasi. Pour que sa colère puisse s'apaiser, kanda na ye il kita fallait une autre esengaki mwasi qui mokonzi sera plus meilleure oyo akozala koleka que wana la reine Vasti. koke oyo azalaki liboso. Alléluia. Et lorsque le roi a vu la reine, ntango mokonzi amoni la Bible dit, bible elobi na biso sa boye colère s'apaisa. kanda na ye ekitaki Et le roi organisa une mpe grande mokonzi fête atindaki su feti mosusu sur tout son royaume likolo na à bokonzi na ye l'honneur de la reine Esther. mpo na reine Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour sa grâce? Je déclare ceci. Ta présence est apportée la joie. Amen. Ici, Kozal. Amen. Ici, Okoma. Amen. Que tu ne sois pas un porte-malheur, mais un porte-bonheur. Alléluia. Donc, il y a mieux. Vous avez mis à ce pays. c'est lui qui t'a réussi et ta joie. Celui qui est cherché, c'est lui. Quand la reine est venue, ntango mwasa mokonzi aye elle a apporté du bonheur. aye na kimia aye na makambo Et la colère du roi mpe s'apaisa. kanda ya mokonzi ekiti Elle était une bénédiction azalaki lipamboli mpo na ye pour le roi. mpo na mokonzi. Mais écoutez, toyoka après ce temps, na nsima na la yango Bible nous dit, liloba le nzambe roi éleva un homme en dignité mokonzi atombolaki moto moko na au bokonzi nom d'Aman. na nkombo ya mani. Cet homme, il était au-dessus même des princes du moto royaume oyo azalaki likolo na basali qui nyonso voyaient tous les jours la face du roi. abandaki komona ntango nyonso roi mokonzi. Le roi, il leva son siège au-dessus mokonzi atiaki mpena esika na ya kovanda de likolo tous ses serviteurs. likolo ya basali na ye Donc nyonso. après roi, na nsima ya dans roi ce royaume, na bokonzi oyo était Aman, ezalaki ya mani. la Gagite. Et cet homme, moto oyo le roi le fit élever, mokonzi et atombolaki le roi donna une ordre. mokonzi atombolaki ye mpenza Donna un ordre en disant, apesi mibeko boye lorsque Aman apparaîtra, ntango Vous devez vous fléchir le ciel. il faut bofukamela ye devant lui, bofukamela ye c'est prosterné. C'est ça l'ordre du roi. yango ezalaki Et mibeko toute personne obéissait à cet ordre, moto nyonso atosaki mibeko wana sauf kaka moto moko Mardoché. mardoche Il faisait aboyaki passer là. asalaki yango te. Ses amis, baninga na ye il leur ont dit, mais pourquoi tu transgresses l'ordre du roi? mpona nini C'est ozotosaki mibeko strictement interdit. epekisami On ne peut pas faire mpenza ça. bakoki kosala yango te. Mardoché, mardoche malgré tout, il ne faisait pas. asalaki yango te. Les gens se sont dit, mais non, cet homme, il a un problème. bato nyonso balobi Il faut asala problème qu'on informe à Aman il faut lui-même. toyebisa mokonzi ye Peut-être que lorsque Aman lui-même, il saura que ntango cet ye moko homme boyeba ne se prosterne pas devant lui, liboso na ye peut-être qu'à l'égard d'Aman, ntango mosusu liboso ya mani il va changer. akobongola Malgré tout ça, na nsima nyonso Mardoché n'a wana pas atosaki kaka te n'a pas. asalaki Et te Aman était devenu furieux amani akomaki na kanda en makasi voyant que cet homme ntango azotala moto oyo bafouait azotosa te son autorité. autorité na ye bokonzi na ye. Alléluia. Bien-aimé, c'est important eza na ntina mpenza de bafouer l'autorité qu'un homme a établie oyo moto ya mokili atie qui n'est pas liée oyo eza à na la gloire de Dieu. oyo eza te na bokonzi ya C'est Nzambe. important eza de na bafouer ntina ya une kokoya autorité qu'un homme a élevée, mibeko moko oyo moto atie a décrété oyo moto atie au contraire oyo de ce que Dieu nous a dit. oyo eloko bali na Nzambe. Aman avait l'intérêt amani de ne azalaki pas obéir à cette loi. ya kotosa Car te cette loi, mpona
n'était pas à conforme de celui de son Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le monde nous proposera des choses, des lois qui vont nous pousser à obéir à cela. Mais ceux qui connaissent la loi de Dieu, ils ne feront pas cela. Alléluia. Amen. Le monde nous imposera des choses. Alléluia. Mais si nous connaissons la parole de Dieu, qui réellement nous sommes, on ne peut pas se laisser faire à ces choses-là. C'est ça notre force. Tout le monde peut faire ça. Mais pas moi. Tout le monde peut aller de ses côtés. Mais pas moi. Si je vois que la chose la Bible dit ceci. À quoi servira-t-il à un homme de gagner tout sur une personne? C'est ça l'importance. Je ne peux pas se soumettre à une loi que le monde a décrétée pour que je puisse gagner ma vie. Non. Non. Après ça, après ces choses que je vais prendre aujourd'hui, où sera ma vie? Qui serait-je après ces choses? Alléluia. Alléluia. Aman avait eu de la colère de voir que Mardoché méprisé, bafoué son autorité. Alléluia. Il savait qui il était. Il ne pouvait pas faire ça. Mon frère, ma soeur, Yeba Ozali. Yeba Ozali. Alléluia. Ne fléchis pas devant n'importe qui. N'obéis à toute loi, à tout ordre. N'obéis pas à cela. Il y a des ordres qu'on n'obéisse pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu obéis à cet ordre, ta vie est finie. Et Mardoché savait. Il ne pouvait pas obéir à cette loi. Aman était furieux. Il commence à se comploter détruire la vie de Mardoché. Et lorsqu'il a su que Mardoché était juif, maintenant il veut détruire toutes les juifs. Alléluia. Alors il dit au roi, si le roi les trouve bons, il y a un peuple dans ce royaume qui est un peuple à part. Il vit leur vie. Tout ce qu'ils font, ils sont à part les autres. Il n'est pas à l'intérêt des rois que ce peuple vive encore. Il faut qu'on puisse les déterminer. Alléluia. C'est ça son projet. Bien aimé, nous devons savoir une chose. Les chrétiens ne vivent pas une vie de tout le monde. Si nous voulons nous ressembler à toute personne, c'est qu'on n'est pas des chrétiens. Alléluia. On n'est pas des chrétiens. Notre vie est différente que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Notre vie est différente. Tout de nous est différent. Voilà pourquoi Aman voulait détruire les Juifs. Parce qu'il avait compris que c'est un peuple qui soit là. Ils ont une autre vie. Alléluia. Là-bas où le monde a été. Là-bas où le monde a été. C'est ça les chrétiens. Tu ne vas pas les trouver dans de mauvaises choses. Parce que sa race ne pas comprendre à cette vie-là. Là où les gens détruisent
détruisent les autres, ils ne sont pas là. Là où les gens méditent de mauvaises choses contre les autres, ils ne sont pas là. Ce sont des chrétiens. Alléluia. Amen. Des gens qui vivent pour l'intérêt de leur Dieu. Aman a dit, il n'est pas à l'intérêt du roi. Ils sont mis à part. Alléluia. Est-ce qu'il y a un mis à part ici? Ah, Dieu te bénisse. Aman a donné sa pensée au roi. Il a dit, si le roi les trouve bon, je peux même mettre mon argent au trésor du roi contre tous ces juifs. Alléluia. Et le roi a accepté cela. Et ils ont envoyé des lettres partout dans le royaume. Et lorsque les juifs lui ont reçu cette lettre, bien aimé, il y a eu des pleurs. Les juifs commencent à pleurer, à gêner. Alléluia. Pourquoi c'est là? Car bientôt nous allons mourir. Bien aimé, laisse-moi te dire, 2020 est une année de bénédiction pour toi. Ceux qui ont voulu ta mort, ils seront surpris. Car c'est la mort qui sera décrétée. Alléluia. Il commence à pleurer. Mardochée a pris le sac. Il commence à pleurer. Il commence à gêner. Il est allé devant la reine Esther. Lorsque la reine l'a vu, la reine a dit, pourquoi tu t'habilles comme ça? Il lui dit, parce que nous avons une annonce de malheur. Tous les juifs, dans le jour qui vient, nous serons exterminés. Alléluia. Voilà les projets du diable contre toi. Il se complote pour détruire, pour exterminer tout ce qui est à toi. Toi dimanche, toi tu dors, mais tu ne sais pas. De l'autre côté, ils complotent contre toi. Toi dimanche, avec les pensées, les projets, que du bonheur arrive dans ta vie. De l'autre côté, il y a des gens qui se comportent. Ils créent même des lois contre ta vie. Alléluia. Et lorsque Aman a assis cela, lorsque Mardochée a assis cela, il s'est dit non, il faut se lever et voir la reine. La reine a dit, mais non, c'est pas normal. Comment ça? Monsieur lui a dit, moment que nous sommes, c'est le temps d'aller auprès des rois. Et va dire au roi que cela n'est pas bon. Que le roi nous épargne contre ces décrets. La reine a dit, mais non, si j'ose me prêter devant le roi, il va me tuer. Je n'ai pas été appelé le roi pendant 30 jours. Mardochée lui dit, le peuple que tu seras épargné, toi seul, parmi tous les juifs. Si tu te lèves pas aujourd'hui, notre Dieu, il va agir. Alléluia. Même pas par toi. De toutes les façons, Dieu va agir en faveur des Juifs. Mais toi et ta maison et ta famille, Alléluia. Amen. Esther a compris que non. Si je suis
élevé en dignité, c'est pour intervenir dans ce genre de problèmes. Alléluia. Alléluia. Il a compris que si je suis élevé en dignité, c'est pour que j'affronte ce genre de choses. La Bible nous dit ceci. La reine Esther a demandé aux Juifs de jeûner pour lui pendant 3 jours. Rien manger, rien boire. Le jour comme la nuit. Et la reine a dit, moi-même aussi, je vais jeûner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, après les jeûnes, la reine Esther est allée devant le roi. La Bible déclare ceci, que la reine trouva grâce devant le roi. Le roi lui demanda, demande-moi ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, ça t'ordonnerait cela. Alléluia. Amen. Écoutez. Premier jour, la reine a dit, appelez Aman, venez au festin, je prépare pour vous. Ok. Le roi a appelé Aman. Aman est venu avec joie. Car la reine Esther l'avait invité avec le roi. À une festin, il était joyeux. Ils ont bien levé avec le roi. Le roi dit, reine, demande-moi, que veux-tu que je te fasse? Même la moitié de mon royaume, je vais te donner cela. Mais la reine pouvait dire seulement que les Juifs vont commencer le royaume. Tu vas aller se terminer. Mais non. Elle a dit au roi, roi, venez encore demain avec Mardoché. La fête continue toujours. Vous allez encore manger, vous allez encore boire. Alléluia. Amen. Le roi est parti. La Bible dit, la nuit, le roi n'a pas pu dormir. Il demande de livre d'annales pour voir réellement qu'est-ce qu'il y a de derrière. Il commence à vérifier les souvenirs. Lorsqu'il tomba dans la page où Mardoché avait fait révéler les secrets de celui qui veut tuer le roi, le roi s'est dit, mais qu'est-ce que cet homme avait réussi? À retour de ce qu'il avait fait. On dit, mais non, rien, tu ne veux rien donner. Le roi dit, non, comment ça? Qui est au cours? Aman, fais-lui entrer. Aman, qu'est-ce qu'on fait pour l'homme que le roi veut honorer? On fait ceci, on fait cela. Le roi lui dit, tout ce que tu dis là, n'enlève rien. Prends tout. Fais ça à Mardoché. Alléluia. La Bible dit, ces jours-là, Aman était humilié. Parce que personne qui lui combattait, il commence à faire une puissance contre lui. Alléluia. Aman était déçu. Était déçu. Aman était déçu. Parce que l'homme qui lui combattait, l'homme qui lui voulait sa mort, commence à dominer sur lui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à dominer. Les gens qui te combattent, ils verront ta gloire. Ils verront ta gloire. Tu es appelé à monter. Tu es appelé à monter. Même si le combat est là, ceux qui te combattent, ils verront ta victoire. Parce que tu es la race de gens qui résistent, qui avancent toujours. Dans le combat, j'avance. Dans le combat, je monte. Alléluia. C'est ça. Aman, voilé son visage à cause de la honte. Lorsqu'il rentre dans sa maison, il appela ses sages, ses amis et sa femme. Il leur fait la reçue de tout ce qui s'est passé pendant la journée. Écoute maintenant la parole de sa femme et de ses sages. Il leur dit ceci. Si Mardoché, cet homme que tu veux combattre, est de la race
Asali moto. des Juifs, Ya Yuda. comprends ceci. Yeba yango. Quand tu commences à tomber, Lokolo bali ko kwea. Sikoyo. devant lui, Likolo tu ne liboso sauras na rien ye. contre lui. Yeba ngo. Tu ne sauras rien contre lui. Kokoko keloko te liboso na Tu vas ye. toujours tomber. Koko kwea penza lisusu. C'était une prophétie. Yango ezalaki Que sa femme leur avait dit. oyo mwasi na ya lobaki na bakama ye. Si c'est Mardoché Soki et Mardoché de la race des Juifs, azali bato oyo que tu commences à tomber aujourd'hui, obali kokwea comprends une lelo. chose, Yeba yango que tu ete tomberas toujours. okokwea lisusu penza makama. Ceux qui te combattent, ils tomberont toujours. Ceux qui combattent ta vie, ils tomberont toujours. Les tomberont toujours. Quand ils ne mettent pas dans cette année, ils tomberont toujours. Ils tomberont toujours. Ils tomberont toujours. Parce que Dieu, il irasse des gens qui ne tombent jamais. Le lendemain, il se réveilla à l'ordre du roi pour aller à la fête que la reine avait préparée. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient aux tables, le roi dit à la reine, quelle est ta demande? Dis-le-moi. La reine dit, ah mon roi, il y a un homme, un oppresseur, un ennemi, c'est lui qui veut ma mort et de ma famille et de mon peuple. Cet homme-là n'a pas intérêt d'être épargné. Si dis-moi cet homme, il avait dit que vous devenez même nos esclaves. Vous pouvez être quand même compréhensif. Mais il est allé loin de cela. Il agit c'est bon de mettre fin à ma vie et à celui de mon peuple. Et cet homme n'a pas su quel dommage il causera à ton royaume. C'est lui, celle qui avait apaisé le cœur du roi. Alléluia. Quel dommage que le roi devait recevoir dans son royaume. Alléluia. Moi, c'est Bantou. Bantou n'a choix. La femme qu'ils ont choisie, que quelqu'un a choisi. La femme que Dieu a envoyée. C'est lui qui a abaissé la loi. Tu veux lui tuer. Lorsque le roi a écouté ça, le roi dit, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui a décrété de telles choses? Il a dit, mais cet homme-là, c'est Aman, la Gagite. Le roi s'énerve. Il s'est mis debout. Il part au jardin pour retenir un peu sa colère. Alléluia. Aman a vu déjà sa perte. Alors il voulait se précipiter pour supplier la reine de trouver grâce. Lorsqu'il arrive, le roi l'a vu avancer. Le roi dit, mais quoi? Je vais faire des violences à la reine dans ma maison. C'est fini pour toi. À cause de cette parole, il était pendu au roi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, après que Aman fut pendu au roi, maintenant la reine Esther, alléluia, il commence à supplier le roi. D'abord, avant cela, le roi a donné à Aman, a donné à Mardoché, à Esther, la maison d'Aman. Il a enlevé l'anneau qu'il avait donné à Aman. Il a donné cela à Mardoché. Alléluia. Amen. Et le reine est allé accorder devant le roi. Il commence à supplier le roi. Il dit, le roi,
n'est pas bon que mon peuple soit détruit. Pourquoi? Parce que la loi que Aman avait promulguée est toujours en vigueur. Alléluia. Parce que dans quelques temps, le peuple sera détruit. Roi peut faire quelque chose. Tu dois agir. Si tu n'agis pas, aujourd'hui, mon peuple est seulement. Alléluia. Maintenant écoute. Dans le chapitre toujours 8, dans le verset 8, elle dit encore, non, le verset 8. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Alléluia. Le roi dit à la reine, mais n'est-ce pas que tu as dit, je parlais au roi Aman, j'ai pris sa maison, j'ai donné sa maison. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on peut encore de faire pour vous les Juifs? Maintenant, écrivez. Alléluia. Amen. Donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira. Le roi a donné la faveur, l'opportunité aux Juifs et même d'écrire la loi. Première loi était contre les Juifs. C'est Aman qui avait écrit cela. Mais pour qu'il y ait du changement, la délivrance, la bénédiction, la joie, la vie, le bonheur, la paix, le roi lui dit, vous-même écrivez de la manière qui vous plaît. Ah. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu crois vraiment que c'est Dieu qui t'accorde de la grâce d'écrire les choses qui te plaira sur cette année? Est-ce que tu crois que c'est Dieu que tu sais a décidé de te laisser faire le choix de ce que tu veux arriver dans ta vie? Maintenant écoutez-moi. N'est-ce pas que nous sommes en train de préparer les 5 jours de jeûne et prière concernant cette année? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Que chacun de nous écrive ses sujets. Le roi dit, écrivez vous-même comme il vous plaira. Est-ce que c'est ceci? Une lettre qu'on a écrite. Et lettre là, on a scellé l'anneau du roi. Cette lettre ne peut pas être révoquée. Ce que tu vas dire, ce que tu vas écrire, ce que tu vas dire, Dieu lui-même, il a accepté cela. Il a confirmé cela. Aucune personne ne peut annuler cela. Hey! 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 Le roi, la tombe, l'opportunité à Mardoché, Esther, écrire leur loi, écrire leur loi par rapport à leur faveur, par rapport à leurs intérêts. 2020, c'est Dieu qui a l'opportunité d'écrire les choses que tu seras arrivé dans ta vie. Ah! Est-ce que tu es là? Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre au nom du roi
roi. Et c'est là avec l'anneau du roi, ne peut être révoqué. Ce que nous allons écrire au nom de Jésus, c'est là, ne peut être révoqué. Ce que tu vas écrire, ce que tu vas écrire, ce que tu vas écrire, c'est Dieu accomplira cela dans cette année. Est-ce que tu vois cela? Écrivez. Comment? Vous-même. Vous-même. Il vous laisse le choix. Il vous laisse le temps de faire votre volonté. Des choses qui vous plaisent. Il vous laisse de faire ce que vous voulez durant l'année. Il vous laisse le temps d'écrire ce que vous désirez pour cette année. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que cela arrive dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux écrire pour que ta vie puisse se transformer? Qu'est-ce que tu veux écrire pour que ta vie soit changée? Qu'est-ce que tu veux écrire pour vivre durant cette année? Il y avait la mort qui les attendait parce que la loi était là, qu'Aman avait décrété. Mais le temps est venu où le roi dit aux Juifs qu'ils donnent votre loi. Parce qu'Aman n'est plus là. Le pouvoir n'est plus dans la main d'Aman. Maintenant le pouvoir est dans ta propre main. Écris toi-même la joie de ton cœur. Écris toi-même la paix de ta vie. Écris toi-même la délivrance de ta vie. Écris toi-même ta bénédiction. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux toucher? Qu'est-ce que tu veux vivre? Écris toi-même. Cela est ta responsabilité. Tu es tes responsabilités. Durant 5 jours, qu'est-ce que tu vas écrire? Ne dis pas à Dieu, écris pour moi. Non, Dieu te dit. Mais ça c'est une chose. Je suis d'accord avec ça. Tu vas le faire à mon nom. Tu vas le faire à mon accord. C'est moi qui t'accorde cela. Écrivez ton 5 sujets que tu veux vivre cette année. Je suis d'accord de t'accorder ce que ton cœur désire. Mais pour voir cela, écris toi-même. Si tu n'écris pas, rien n'arrivera dans ta vie. Maintenant écoutez, il y a un homme dans la Bible, Marc chapitre 10, au nom de Bartimée. Ma fille, le fils de Timée, le mendiant, avec Alléluia. Amen. Alléluia. Avec mendiant. Cet homme, il était là. Demander de l'argent à des gens qui passaient. Mais la Bible nous dit qu'ils arrivèrent. C'est là fait que Jésus-Christ arrive aussi dans ce même endroit. Lorsque cet homme, il a entendu, il a compris que celui qui passait dans son chemin, c'était Jésus. Dans la place, il demande de l'argent, il commence à crier, à citer son nom. Fils de David, Jésus, et Dieu le monde. Alléluia. Amen. Écoute, la Bible dit ceci. Plusieurs les empêchent de dire l'écrit. Bien aimé, la Bible dit ceci.
C'est tout. On dit bien, l'aveugle. Regarde bien, l'aveugle. Aveugle. Il crie encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare Jésus-Christ, il a écouté sa voix. Il a dit aux gens qui le poussaient de ne pas prier, de les appeler. Et ces gens-là, ils ont dit ceci. Avec Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Écoute l'aveugle. Ici, on dit toujours là, l'aveugle. L'aveugle lui dit, je découvre la vie. Jésus lui dit, qu'il te soit fait. La Bible dit, à l'instant, cet homme, il découvra la vie. À partir de ce moment, on ne l'appellera plus avec. Pourquoi? Parce qu'il savait que la responsabilité lui revenait. Sa délivrance. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi cette année? Tu m'as compris? Amen. Tu m'as compris? On l'appelait avec tous les jours. Même quand Jésus-Christ l'appelait, ce qui venait lui dire, l'appelait toujours avec son défaut. Alléluia. Mais lui-même, il savait que défaut n'anga et qu'aussi la caca. Ce qui m'a beaucoup. Sa douleur va terminer si je lève. Si je crois. Est-ce que tu crois? Amen. En 2020, est venu pour te changer. Est-ce que tu crois? Par ta propre bouche, tu peux dire aujourd'hui, il est l'échec dans ma vie. Est-ce que ça? Est-ce que tu es ici? Un mendiant est aveugle. Comme moi, à Soli. Pendant qu'on a été maquillé. Mais il avait le souci de changer cela. Alléluia. Amen. Les gens l'arrêtaient de ne pas qu'il parce qu'il voulait que toute sa vie qu'il soit toujours avec lui. Mais lui-même, il désirait du changement dans sa vie. Est-ce que c'est après-midi? Ici, nous voulons le changement de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Lorsque Mardochée a su que la loi était déjà décrétée, que la mort était là, c'est son dit mais non. Il faut qu'on puisse s'élever. Il faut qu'on puisse se jeter. Porter le sac. Qu'est-ce que tu fais pour que les choses puissent changer dans ta vie? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Dieu attend que tu puisses faire un que tu puisses même les secouer. Alléluia. Amen. Même les déranger. Et cela puisse arriver dans ta vie. Si Bartimée n'avait rien fait, aveugle, même humiliation, même moquerie, un aveugle, celui qui était limité, on l'appelle toujours aveugle. Que sa délivrance, ça lui revenait. Il devait changer cette vie-là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux changer les circonstances bizarres de ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux changer des choses négatives qui environnent ta vie?
droit te dit. Iyo Écrivez konza vous-même. lobi koma yo moko. Que vous-même. Koma penza. Cette responsabilité nous revient. Eza penza yo moko likambo yango. Qu'est-ce que tu peux faire de ta vie? Ni nango ko sala na Qu'est-ce que tu peux faire de Ni ton nango futur? ko sala pona bomo ina ya lobi. Alléluia. Amen. N'attendez pas l'autre. Kozela N'attendez pas que Dieu puisse venir le faire pour toi. Kozela kenza pa kita pesa ngone sika na yo. Toi. Yo moko nde. Qu'est-ce que tu peux faire Ni nango pour ko changer sala po obongo la likambo na yo. ton témoignage? Litatoli na yo. Les gens t'étonnaient Bato bayebi yo. que tu n'as rien, Ozane loko que tu te. n'es pas important, Ozana que tu tina n'as pas de te. valeur. Ozana Et tina te. comment tu pourrais ce témoignage? Ni nango ko Comment tu peux changer cette Ni situation nango ko sala po ebo. négative qui t'environne? Makambo mabe o ezingi yo. Alléluia. Amen. Dieu t'a mis sur le champ. Nzamba pesi yo pena osala o ezingi motema na yo. Qu'est-ce que tu vas écrire? Ni nango yo ko koma. Qu'est-ce que tu vas dire Ni nango ko loba. devant les maîtres? Liboso na moko. Oui, toi qui es avec, Yo penza muto kufa miso. tu ne vois pas. Omona kate. Toi qui es mendiant, Yo muto osenga kaka ta qu'est-ce que tu nyonso. vas dire? Okoloba nini? Toi qui es méprisé, Yo pena muto zanga tina. qu'est-ce que tu vas dire? Okoloba nini? Bartimée Mwana na Timeo avait des soucis dans sa vie. azalaki na pasi na Il motema. vivait, Abandaki mais sa vie était une vie de misère. azalaki na bomoi moko ya pasi. Il demandait tout le jour pour Azalaki manger. pena moto akosenga ntango Mais il nyonso. savait Kasi que ayebaki ma délivrance ke kokambolama na nga me revient. eza pena na nga moko. Me revient. Eza mpenza na maboko na nga. Qu'est-ce que tu veux? Nini yango olingi? Qu'est-ce que tu veux? Nini olingi? 2020 est là. Mbula oyo ya Avec des bénédictions. mbula ya lipamboli mpenza. Qu'est-ce que tu veux Olingi nini que ndeko? Dieu puisse faire dans ta vie? basala na bomoi na yo. Démontre-toi Bilakisa. où est ta foi. Kondima na yo eza wapi? Qu'est-ce que tu veux dire? Nini yango olingi? Qu'est-ce que tu veux Nini dire yango olingi? pour que Dieu puisse agir dans ta vie? Si tu restes comme ça, sans rien faire, comprends que il ne sera pas facile pour toi. Pas facile pour toi. Aman est là. Les concerts aussi sont là. Ennemis aussi est là. Les gens qui ne veulent pas que Bachmet puisse se lever, que sa voix puisse parvenir jusqu'à Jésus. Ils sont là. Mais qu'est-ce que tu vas faire contre ces gens-là? Dieu te responsabilise. Si tu n'agis pas, Dieu n'agira pas à ta place. Lève-toi. Lève-toi. Allez les bénédictions. Cherche Dieu. Jeûne ta délivrance. Jeûne pour ton bonheur. Prie pour ta réussite. Alléluia. Fais savoir à Dieu ce que tu veux. Fais savoir à Dieu ce que tu veux. Si tu ne dis rien, Dieu ne t'arrivera. Si tu ne pries pas, Dieu n'agira pas. Ne cherche pas Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Parce Dieu. que comprends qu'il y a des gens qui te font du mal. Ils veulent que tu échoues. Tu vois la souffrance. Ils veulent que tu restes ici. Que ta vie n'ait pas d'avenir. Ils sont là. Ils ne veulent pas que tu touches à ta bénédiction. Alléluia. Amen. Jésus est là. Il passe devant toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour arracher ta bénédiction? 2020. Année de bénédiction. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour prendre ce qui est à toi? Oui, le roi était là. Pour que cette faveur puisse leur être accordée, il devait se lever. Gêner pour que la mort soit changée à la vie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour le bonheur de ta vie? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? La réussite de ton voyage. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour le papier dans ce pays? L'Europe n'est pas facile. La vie n'est pas facile.
s'élever. Il faut côté les mains. Affronter. Et c'est quel côté les mains Cette ta mort. Côté les mains. Alléluia. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Il faut s'élever. Il faut côté les mains. Combattre. Et c'est quel côté les mains pour courir ça. Ceux qui veulent que tu restes toujours avec cette vie de pente là. Au balakate. Tu ne te maries pas. Au balakate. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'avances pas. C'est ce qu'ils veulent. Que tu restes comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour changer cela? Qu'est-ce que tu fais pour sauver? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il ne soit pas la catapinale? Alléluia. Amen. Écrivez vous-même. Attirez nos responsabilités. Cherche. Cherche Dieu. Cherche les dieux. Il est là. Il est là. Cherche lui avec son nom. Demande-lui avec son nom. Tu auras ton bonheur. Alléluia. Amen. Cherche Dieu. Il te dit, cherche-moi. Tu le fais à mon nom. Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il sera fait. Ceux qui ont s'invité, si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Tu ne verras rien. Bien-aimé tellement. 2020, année de bénédiction. Cette année, c'est une année ceux qui ont télévisé dans le quintal, tu ne mets pas debout, tu ne cherches ta pas vie Dieu. sera limitée. Ta vie sera limitée. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas progresser. Tu ne vas pas même réussir dans ta vie. Parce que comprends que le diable est là. Notre ennemi de tous les jours. Il nous cherche tous les jours à nous combattre, à détruire nos vies. Ceux qui comprennent qui sont des dieux, ils vont s'élever pour chercher leur bonheur, leurs intérêts. Que le bon Dieu vous bénisse. Là où Dieu, nous allons prier. Nous allons commencer à dire merci à Dieu pour sa parole. Bénis Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Kabakibawana Sengayo